est-ce qu'un condom, ça peut être sexy? Je lisais récemment que pour inciter les jeunes à davantage utiliser le condom, une bonne approche serait de l'érotiser. Il faudrait revamper l'image du condom, le rendre sexy. Je suis allée chercher des conseils en ligne sur comment devenir plus sexy. D'abord, accentuer ses courbes. S'envelopper de mystère. C'est quoi ça, tu penses? Le condom arrive enveloppé de mystère. Faire de l'exercice. 1, 2, 3, 23, 24, 25. Exuder la confiance en soi, être cool. Yo, yo, what's up? Prendre des selfies avantageux. Là, on parle du condom masculin, mais un truc qui est vraiment pas populaire, c'est le condom féminin. C'est un moyen de protection contre les ITS qui est très rejet. Les condoms féminins comptent pour seulement 0,2% du marché mondial des préservatifs. Pourtant, ça fait très girl power. Sauf que c'est super difficile à trouver en magasin et ça coûte plus cher. Il y a aussi la digue dentaire. Mais qu'est-ce qu'une digue dentaire? Vous entends-je vous écrier? Je vais vous en fabriquer une parce que c'est très DIY, les digues dentaires. Hein? Venez pas me dire que c'est pas sexy, ça! Et ça peut servir pour les cunilingus ou les anulingus. Si vous ne savez pas ce qu'est un anulingus, je vous invite à faire des recherches. Si vous ne savez pas ce qu'est un cunilingus, arrivez en ville. Non, c'est pas un nuage. Bon, maintenant qu'on a réglé les problèmes d'image du condom, réglons les problèmes qui sont reliés à son utilisation. Parce que oui, il y a des gaffes qu'on peut faire qui vont diminuer leur efficacité. Par exemple, mettre le condom à l'envers. Tu le mets, là tu vois, ah non, ça déroule pas. Là tu l'enlèves puis tu le changes de bord. Il ne faut pas faire ça. Même la règle du 5 secondes, semble-t-il, ça s'applique pas. Il y a aussi le fait de retirer le condom avant la fin. Sinon, il y a les cas où le condom n'est pas de la bonne grandeur. Ça peut créer de l'inconfort ou des glissements. Donc, il faut connaître sa taille. C'est comme les bonnes nylons. Les mains en l'air! Des fois, il y a des gens qui vivent un gros inconfort et qui sont possiblement allergiques au latex. Mais il existe d'autres options comme le polyuréthane ou les membranes naturelles. Finalement, il y a aussi des hommes qui rapportent avoir des problèmes érectiles à cause du condom. Or, selon une étude récente, les hommes qui disent avoir des problèmes d'érection lorsqu'ils portent un condom ont aussi des problèmes d'érection lorsqu'ils n'en portent pas. Mais bon, si vraiment vous ne voulez rien savoir des préservatifs, du condom féminin ou de la digue dentaire, ce que vous pouvez faire à la place, c'est vous verser du vinaigre sur les parties génitales avant et après chaque rapport sexuel. On me dit que c'est un conseil qui date de l'épidémie de syphilis du 16e siècle, que c'est une information périmée et qu'il ne faut pas faire ça.